À 18 mois, les échanges entre enfants sont fondés sur l'imitation. Et pour imiter l'autre, il faut avoir les bons accessoires. Pour faire comme Alice, Yanis a besoin d'une bouteille et surtout de son bouchon. Alice ne cède pas. Elle veut poursuivre son action. Yanis essaye de dévisser le bouchon d'une autre bouteille. Sans succès. Et quand Alice arrête son exploration, Yanis se précipite sur le bouchon pour en étudier toutes les possibilités. Le conflit d'objets et l'imitation ont la même origine, le besoin de reproduire l'action de l'autre pour apprendre et pour communiquer. C'est pour imiter Alice que Raphaël convoite son livre. Il essaye ensuite de s'emparer de celui que tient Louise. Le conflit se résout quand Raphaël découvre l'existence d'un troisième livre. Il peut alors participer à une belle imitation à trois. Faire comme l'autre, c'est partager les mêmes émotions. L'important n'est pas d'imiter ou d'être imité, mais de faire la même chose en même temps pour être en phase. Quand on s'imite, les zones du cerveau qui traitent le mouvement se coordonnent, ainsi que celles de la planification chez le modèle et de l'attention chez l'imitateur. Les cerveaux se synchronisent, les ondes cérébrales se mettent en phase comme les instruments d'un orchestre. On est littéralement sur la même longueur d'onde. Avant le langage, les enfants s'imitent pour communiquer. L'idéal, c'est qu'ils puissent disposer de jouets identiques en plusieurs exemplaires. L'adulte reste visible, sans intervenir, tel un phare. Faire la même chose en même temps, c'est jubilatoire, et tous les enfants ont envie de participer.